amis téléspectateurs de Davao TV, chers internautes, bonjour. Bienvenue sur ce deuxième numéro de votre émission Au cœur de la décentralisation. Au cœur de la décentralisation, aujourd'hui, voyage vers la commune de Péonko pour rencontrer la première autorité. Il a pour nom Orumare Koto, élu il y a quelques mois à la tête de cette commune. Avec lui, nous aborderons plusieurs sujets qui ont trait au développement de la commune de Péonko, aux défis qu'il entend relever à la tête de cette commune. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, C'est une joie pour nous de vous recevoir sur cette tribune. Dites-nous, qu'est-ce que ça fait d'être le maire d'une commune telle que celle de Péonko? merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier et dire que le plaisir est partagé. Être maire à la tête d'une commune n'est pas chose aisée. Pour moi, aujourd'hui, en tant que première autorité, je me vois situé dans un contexte un peu difficile. C'est pour dire quoi? Je suis maire, je suis content d'être la première autorité, mais en même temps, de l'autre côté, les défis qui sont là ne sont pas les moindres. Et cela fait que, à des moments donnés, je me dis, attention, ça émousse déjà, disons, la joie qui m'anime d'être la première autorité, parce que les défis sont là, à m'attendre. Les défis sont là et par la grâce de Dieu, vous parviendrez à relever ces défis, nous en sommes sûrs. Et ce n'est pas pour rien que les conseils ont placé leur confiance en vous, votre parti politique a placé sa confiance en vous. Alors, monsieur le maire, j'aimerais savoir comment se porte la commune de Péonko à votre prise du pouvoir. Ok, merci beaucoup. Je dirais que la commune de Péonko, elle se porte plus ou moins bien, parce que je ne dirais pas qu'elle se porte mal, je ne dirais pas non plus qu'elle se porte bien. Très bien. Et à la prise de service, j'ai eu quand même à faire un état des lieux pour voir un peu quelle est la situation de la commune. Alors cet état des lieux m'a permis de comprendre quand même que la situation n'est pas reluisante. Alors quand on va au niveau des ressources matérielles, je constate que ma commune a du sérieux problème en termes de ressources matérielles. En termes de mobilisation de ressources ou bien les ressources? Je parle des ressources matérielles, c'est-à-dire le matériel même en termes d'équipement. Oui. Quand vous allez là aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents qui n'ont pas d'ordinateur, vous le savez bien. Même un véhicule de commandement, il n'y en a pas. Là où je suis là présentement, je me déplace avec mon propre véhicule. Et c'est pareil au niveau des ressources humaines. Quand j'ai fait l'état des lieux, vous allez retrouver des services qui ne sont réduits qu'au seul chef service. Au point où si le chef service voyage, ce service-là est bloqué. Vous voyez, avec cette situation-là, ça va être très très difficile. Et ce n'est pas dans un seul service. Quand je prends le service planification et développement, je prends le service technique, je prends le service financier, je vous dis, ces services piliers de la commune ne sont réduits qu'au seul chef qu'au seul chef qui anime ces directions-là. Donc, le CESAP, c'est lui qui est à la fois le CESAP, c'est lui qui est le comptable, c'est lui qui est le chef matériel, donc ce n'est pas facile. Et c'est pareil pour les autres. Donc, il y a plein de ces difficultés qu'on rencontre quand même au niveau des ressources humaines. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même une insuffisance des ressources humaines. Ce qui est vraiment difficile pour nous de fonctionner parce que l'administration ne peut être performante que si elle a des ressources humaines et de qualité encore. Pareil, en matière de ressources financières, on a constaté aussi que vraiment ce n'est pas comme cela se doit. Mais ce n'est pas dire que la commune de Péonko n'a pas de potentialité. La commune de Péonko, elle a des potentialités. Mais le système qui est mis en place pour le recouvrement n'a pas fonctionné tellement. Ça fait que, comme cela se doit, il y a des organes qui sont mis en place, mais le fonctionnement n'est pas ce que ça devait être. Et ça fait qu'en termes de ressources financières, on a des difficultés. La preuve est qu'à la prise de service, j'ai découvert quand même qu'il y a des dettes qui sont restées impayées auxquelles je dois faire face pour permettre à l'administration de fonctionner avant même de penser à pouvoir investir aussi avant de prendre d'autres engagements. Comme on le dit, l'administration est une continuité, donc je dois forcément faire face à ces dettes-là avant de penser à engager de nouvelles dépenses. Donc c'est dire quand même
de façon globale, la situation n'est pas réduisante pour la commune de Péonko à l'étape actuelle. Vous avez fait l'état des lieux qui vous a permis de constater certaines failles, certains dysfonctionnements, certains problèmes. Alors, quelles ont été les solutions apportées immédiatement, de façon urgente? Quelles sont les solutions qui ont été apportées pour pouvoir atténuer un peu cette atmosphère, cette allure qui n'est pas de nature à assurer le développement ou le bon fonctionnement des différents organes de la commune? Oui, merci bien. Et je crois, et de façon urgente, il y a quand même certaines actions qu'on a pu enclencher, mais par contre, dans d'autres domaines, on est limité. Quand je prends le domaine des ressources humaines, là, à la prise de service, il y a la tutelle du ministère de la décentralisation qui nous a envoyé des correspondances pour nous interdire tout recrutement, toute nomination, tout le déploiement, on nous a interdit. Même chose pour les engagements. Donc vous voyez, face à cette situation-là, ce n'est pas facile de pouvoir très rapidement faire face, disons, à ce manque de personnel. Mais on essaie de faire quand même avec, parce que j'ai eu à bouger un peu au moins quelques-uns, bon, puisqu'il y avait l'autorisation qu'on avait reçue pour certains services, mais le recrutement n'avait pas pu être fait. J'ai essayé de faire un petit redéploiement pour pouvoir assurer quand même. Voilà, de continuer. Et du côté des ressources, c'est-à-dire la mobilisation des ressources financières, parce que tout repose sur la mobilisation des ressources financières. Oui. On a plein de défis, mais tant qu'il n'y a pas de ressources, on ne pourra rien faire. Et je pense, à mon humble avis, il ne faut pas toujours compter sur les partenaires, il faut compter sur les ressources propres. Donc à ce niveau, je crois pour que la tâche soit plus facile, j'ai engagé quand même, disons, une démarche qui consiste à rencontrer toutes les couches socio-professionnelles pour une gouvernance participative. Parce que je me dis seul, ce n'est pas évident que je puisse arriver. Alors, j'ai dû rencontrer toutes les couches socio-professionnelles. Après que le week-end dernier, j'étais à Cotonou pour rencontrer la diaspora, c'est-à-dire tous les cadres de la diaspora qui sont à Cotonou et environ. À travers l'association de développement Yamoussara, que je salue au passage, c'est une association quand même qui, dès la prise de service, n'a pas manqué de dire nous, on est prêt à vous accompagner. Donc je crois que je ne devais pas quand même rester sans action. Donc il fallait de façon rapide aller vers cela pour qu'on essaie de voir ensemble quelles sont les actions que nous allons mener pour que nous puissions quand même relever un peu les défis qui se posent. Voilà, ça c'est ce que vous avez entre autres fait à Coutem de façon urgente. Alors, vous avez 6 ans, votre mandat couvre 6 années, vous n'êtes qu'à 3 mois, 2 mois. Dites-nous, qu'est-ce que vous prévoyez? Quels sont les grands défis que vous comptez relever à la tête de cette commune les 6 années qui viennent? Ok, merci beaucoup. Et 6 ans, on a tendance à penser que c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Ce n'est pas du tout beaucoup. Ça là, moi je considère les 6 ans là comme 6 mois. Et c'est pour ça, des fois, je dis ça, dès les premiers jours, il vaut mieux agir pour ne pas être surpris. Ah oui, parce que c'est très très délicat et là-haut, on est là. Alors, par rapport aux actions à long terme, vous savez, pour qui connaît Péonko aujourd'hui, on ne peut pas parler de Péonko sans que sans qu'on nous parle un peu des faits, c'est-à-dire des événements qui se sont passés, qui ont quand même terni l'image de la commune de Péonko, qui ont fait que la paix, la sécurité est compromise à l'intérieur de la commune de Péonko. Alors je me dis, pour quand même aller loin, la première des choses, c'est de pouvoir œuvrer pour restaurer la paix et promouvoir la paix, la sécurité dans la commune. Ça, c'est gage de tout développement, sinon je ne ferai rien. Donc, à ce niveau, il y a ce devoir impérieux quand même, auquel je dois faire face pour que tout citoyen de Péonko se sente dans la sécurité, que chacun puisse exercer ses activités de façon libre, sans inquiétude. Donc, à ce niveau, tel que je le dis, donc, ça, ce n'est pas une mince affaire. Quand on dit la paix est menacée, ça là, c'est un processus. Il faut vraiment mettre du temps, mais on est en train quand même de travailler en associant toutes les couches, les forces de sécurité. En rencontrant toutes les couches. Les sensibilisations, voilà. Pour les amener à comprendre que c'est vraiment... Actuellement, c'est le développement. Les faits passés là, si on peut faire l'effort, de les oublier, je crois que ça nous permettrait d'aller un peu de l'avant. Et secondo, après
que la sécurité et la paix soient garanties. Le reste, il faut mettre l'accent sur la mobilisation des ressources. Ça, puisque c'est ça qui permet de relever les défis. Sinon. Alors, et à ce niveau, quelle est la politique que vous comptez adopter pendant que vous estimez qu'il y a différents acteurs qui ne sont pas dans le bain de cette mobilisation des ressources? Parce que quand on parle de mobilisation des ressources, il faut pouvoir associer les différentes couches. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau? Oui, et à ce niveau, c'est ce que je disais. En même temps qu'on est en train de rencontrer les couches, forcément, il faut arriver à leur expliquer le développement. Comment est-ce qu'on peut arriver à développer ça comme il ne faut pas attendre que le développement vienne de l'extérieur. Le développement, c'est nous-mêmes. Et forcément, qui dit développement parle de la mobilisation des ressources. Ça suppose quoi? C'est que chaque citoyen doit d'abord jouer sa partition en étant un citoyen modèle. Moi, je veux parler du paiement des taxes. Le civisme. Il faut qu'on constate ça. Auprès de chaque citoyen. Auprès de chaque citoyen, dès que cela est compris, le reste, je crois que ça peut aller. Donc, il y a cela. Et en même temps, il faut expliquer à la population, alors, ce qu'on leur demande de cotiser, les différentes taxes, à quoi ça servira? Exactement. À quoi ça servira? Parce qu'il ne sert à rien de dire aux gens, donnez, mais ce que vous demandez de donner, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Donc, ça veut dire que vous allez rendre compte aussi. Forcément, la reddition de compte, ça là, elle sera au rendez-vous. Forcément, donc. Et on essaie à ce niveau d'expliquer aux gens, voilà. Puisque par le passé, quand même, si je dois revenir un peu en arrière, la commune de Pionco était quand même une commune exemplaire en matière de paiement de taxes. Bon, depuis un moment, ça a flotté, mais... Ça a flotté parce que le dernier classement de gestion des fonds FADEC n'a pas été du tout de votre avantage parmi les communes de l'Atakora. Laurent n'était pas il va falloir travailler pour relever ce défi parce que quand on parle du développement, c'est également la gestion des fonds qu'on met à votre disposition. Et à ce niveau, quels sont les engagements que vous prenez pour assurer une bonne gestion des fonds FADEC? La gestion des fonds FADEC, d'abord, la première des choses, vous savez, la gestion des fonds FADEC, quand on dit gérer les fonds, il faut voir le processus de passation de marché, c'est-à-dire toute la chaîne d'exécution de dépenses publiques. Ça va, si vous n'arrivez pas à maîtriser cette chaîne-là, c'est que vous passez à côté. Vous pouvez avoir des ressources et ne pas les utiliser. C'est le cas, par exemple, où il n'y avait pas un chef cellule contrôle. Ça veut dire que même si vous passez les marchés, dès que vous n'avez pas un chef service contrôle qui doit valider les dossiers, qui appose sa signature sur les contrats, c'est difficile. Donc on a eu ce cas-là, mais je viens de le régler, ce qui nous permettra quand même d'aller de l'avant. Et autre chose, dès la prise de service, j'ai demandé le plan de passation de marché prévisionnel avec tous les organes de passation du marché. Donc on a tenu une séance. Je leur ai demandé de me monter tous les dossiers qui sont dans le plan de passation de marché. Tous les dossiers. Que le financement soit disponible ou pas, on monte, on dépose. Dès que les ressources sont là, on lance. On exécute. Donc j'ai anticipé et je crois que actuellement tout ce qu'on a dans le plan de passation de marché, presque tous les dossiers sont montés. La commune de Pionco est une commune qui dispose de beaucoup de jeunes, qui dispose également d'atouts culturels. Quelles seront les actions de Monsieur le maire dans le sens de la jeunesse? Parce que, il faut le dire, cette jeunesse vous attend beaucoup. Nous connaissons la fougue avec laquelle la jeunesse de Pionco a accueilli votre élection à la tête de cette commune. Quelles sont les actions que vous prévoyez faire pour que les jeunes se sentent concernés par votre gouvernance? Merci bien, et je crois, au niveau de la jeunesse, vous l'avez dit, ça c'est une question cruciale, parce que je ne peux pas quand même être maire et ne pas... un jeune maire et ne pas quand même penser aux jeunes. Je crois, je pense, d'ici à là, la première des choses c'est quoi? C'est d'abord d'informer les jeunes. Parce que tout passe par là. Il faut l'information. Ça veut dire quoi? De temps en temps, il faut aller échanger avec les jeunes, avec l'appui de certains partenaires. Non, je prends par exemple la NPE ou bien certaines structures qui peuvent nous donner des informations, qui peuvent former des jeunes à l'entrepreneuriat. Je crois que ça pourrait, parce que à l'heure où nous sommes, il faut plus orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat. Sinon, si on doit rester dans la logique de créer de l'emploi pour les jeunes, je crois que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de créer vraiment de l'emploi pour tous les jeunes. Mais la création de l'emploi qui peut être plus facile et beaucoup plus aisée en dehors de l'emploi
direct où il est employé. Oui. De l'autre côté, c'est de les amener vers l'entrepreneuriat au lieu d'être employés où ils seront employeurs. Oui. Moi, je crois qu'on doit plus penser à aller vers ce côté pour rendre quand même la jeunesse un peu plus autonome. Donc on doit beaucoup plus les orienter dans l'entrepreneuriat. Ça suppose que on doit mettre l'accent sur la formation. Il faut aller à la recherche des financements pour leur permettre d'avoir le minimum. Le fonds de roulement pour qu'ils puissent quand même les fonds de démarrage. Pour de petits micro-projets, ne serait-ce que pour leur permettre de s'installer en attendant et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc voilà au niveau de la jeunesse ce que je pense quand même faire au niveau de la commune pour que la jeunesse se sente aussi concernée. Quand on parle de jeunesse, il y a à côté la culture parce qu'il y a les loisirs, il y a le sport. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau dans le domaine des loisirs, du sport et de la culture? Dans ce domaine, je crois qu'il y a une commission au niveau du conseil communal, la commission affaires sociales et culturelles, qui est échangée pour dire bon, il faut qu'on ait quand même un plan. Disons, de relance des activités sportives dans la commune. Parce que par le passé, Pionco avait une renommée à travers l'équipe Tataplano, football. Donc quand on parlait de Pionco, là, donc, il était encore à côté de nous, mais Pionco quand même a fait bouger les choses. Donc on pense quand même essayer de le voir avec tous les acteurs. Comment est-ce qu'il faut faire pour que c'est-à-dire les activités sportives reprennent dans la commune, les activités culturelles. Vous savez, il y a la Gani, chaque année on en organise. Donc je crois qu'on va essayer à travers ce plan d'avoir quand même une ligne directive qui permette à chaque événement d'avoir son sens. C'est-à-dire lors de la Gani, qu'est-ce qu'on peut organiser pour quand même attirer, disons, l'extérieur, quoique ce ne serait pas mauvais. Donc on pense au niveau de la culture et du sport, avoir un plan de relance des activités culturelles et sportives. Donc, je crois qu'on est dans les discussions. J'ai déjà rencontré les différentes structures qui sont dans ce domaine, d'ici à là. Il y aura quelque chose de concret. Oui, je crois. On pense organiser une séance plus grande, c'est-à-dire une conférence, pour revoir certaines choses. Je m'en voudrais de parler de la commune de Pionco sans aborder la question d'enclavement de cette commune, à l'instar des autres communes, des deux KP. Vous êtes élu nouveau maire. Beaucoup des populations de la commune de Pionco espèrent qu'en votre règne, elles auront une solution quant à l'enclavement. Quelles sont les actions que vous avez peut-être déjà menées ou que vous comptez mener à long terme pour que d'ici les 6 prochaines années, la commune de Pionco soit désenclavée? Ok, merci bien. Et vous savez, le désenclavement, c'est la bête noire de tout café. Ça va là. Aujourd'hui, quand on parle du désenclavement, des fois on se demande, bon, à quand la fin de ce calvaire? Oui. Au niveau de la commune. Parce que là, il y a deux contextes. Puisque nous avons des pistes de desserte rurale qui facilitent quand même l'accès et la circulation des biens et des personnes à l'intérieur de la commune. Mais là, il faut mettre plus l'accent, c'est au niveau des grands axes. Aujourd'hui, Pionco est une ville carrefour. Mais je vous dis, à l'heure où je vous parle, en saison de pluie, ce n'est pas facile d'aller à Pionco. Si tu quittes Djogo pour venir à Pionco, ça là, c'est le journaliste. Je crois que, quel que soit le moyen de déplacement que vous allez utiliser, à moins que vous n'utilisiez l'hélicoptère. Si c'est un moyen terrestre, ah non, ça là, vous-même, vous devez sentir que vous êtes en train d'aller dans une zone qui n'est pas vraiment des moindres. C'est pareil, de Guesso à Pionco, Kiro, Kondé Nati, c'est pareil. Alors à ce niveau, je crois, avec mes collègues de Kondé et de Kiro, je crois que c'est de plus développer l'intercommunalité pour quand même faire face à cette situation. Parce qu'une seule commune, ça va être très difficile qu'une seule commune s'engage quand même à se désenclaver, surtout en matière d'infrastructure routière. Donc, moi je crois qu'on doit privilégier un peu l'intercommunalité, les actions communes. Et à ce niveau, il faut beaucoup de plaidoyer aussi. Il faut beaucoup de plaidoyer. À l'endroit de l'État. À l'endroit de l'État. Et je profite quand même pour lancer mon cri de cœur au chef de l'État, au président Patrice Talon, vraiment toute la population, les populations des deux KP, lui demandent, espèrent beaucoup et lui demandent vraiment de tout faire, de tout mettre en œuvre pour qu'au moins les deux KP puissent voir le démarrage du bâtiment de ces actes avant la fin de ce premier mandat. Tout au moins le premier coup de pioche. Ça là, c'est important. C'est très très important.
C'est très important. Ce n'est pas c'est une doléance. Oui. C'est une doléance. C'est une doléance. Je suis sûr que Oui. cette doléance va être entendue parce que vraiment, par le chef de l'État. Mais tel que je connais, tel qu'on voit quand même Le pragmatisme. oui, le pragmatisme du chef de l'État, sa façon de fonctionner, j'ai grand espoir quand même. Ça, je vous dis, je suis optimiste. Monsieur le maire, malheureusement, j'aurais aimé que ça continue plus, mais c'est une question de temps. Alors, pour finir, j'aimerais savoir quelle est l'ambiance qui prévaut au sein du conseil communal de Piancourt. Vous êtes issu de la formation politique Bloc républicain. Vous n'êtes pas seul représentant dans ce conseil. Il y a également l'Union progressiste, il y a les forces du point Bénin émergent. Comment se fait la collaboration au sein de la commune? Merci bien. Je crois qu'en termes de collaboration, je n'ai aucune difficulté. Le conseil communal de Piancourt fonctionne à merveille. Ça, je peux vous affirmer que le conseil fonctionne à merveille. Aujourd'hui, quand vous allez suivre, si vous suivez un peu nos conseils, je crois que vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il y a 3 tendances qui se réunissent. Ça, je le dis vraiment de façon sincère. Ça, ce n'est pas un truc politique, mais je vous dis honnêtement, je suis fier quand même de ce conseil. Il n'y a pas de démarcation. Même après l'installation, les trucs de les commissions pour installer les présidents de commission, on s'est retrouvé, écoutez, on fait comment? Et rapidement, on s'est partagé les commissions et tout le monde est quitte. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde se sent concerné tout le monde se sent concerné. Parce que là-bas, il y avait l'accord de gouvernance qui avait exclu FC2, mais au niveau des commissions, l'accord de gouvernance, maintenant c'est local. Donc on s'est retrouvé à 3 pour dire, bon, écoutez, ça là, est-ce qu'on peut faire un accord de gouvernance pour les commissions là? Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Et tout est bien avec vraiment une participation très 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 active. Parce que même le fonctionnement des commissions, je sens quand même un engouement. Et même les élus, ils viennent par moment pour me dire, monsieur le maire, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'à la première session déjà, j'ai dit, tous les élus, si je réussis, c'est le conseil qui réussit. Mais si vous pensez que c'est moi seul, dès que j'échoue là, vous allez échouer. Et au niveau, c'est-à-dire dans chaque état-major là, chacun sera sanctionné. Donc ça veut dire que ce n'est pas mon conseil, c'est notre conseil. Ce que nous allons faire, si c'est bon, ça va être bon pour tout le monde. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder dans cette caméra pour vous adresser à vos mandants, à vos populations, pour vous adresser au cadre de votre commune, pour vous adresser aux autorités du pays, un mot, et ça sera ainsi votre mot de la commune. Merci beaucoup, et je voudrais vous remercier pour cette émission et profiter de l'occasion pour une fois encore saluer les populations de Piancourt, les remercier parce que j'ai quand même reçu un écho favorable, un accueil, disons un accompagnement et pour le moment, et je pense que ça va être continué parce que je sens un engagement c'est-à-dire de la population à faire bouger les choses. Et je voudrais, à travers ce canal, remercier toutes les populations, c'est-à-dire toutes les couches socio-professionnelles, les rois, les jeunes. Si je dois citer, ça risque d'être trop, mais je voudrais leur exprimer ma profonde gratitude pour l'accompagnement dont le conseil bénéficie actuellement. Il en est de même pour les cadres. C'est ce que je vous l'ai dit, je viens de Cotonou, l'association de développement, tous les cadres de la commune de Piancourt m'ont donné feu vert, ils ont dit, monsieur le maire, nous te soutenons pour toute action de développement, n'hésite pas à nous contacter. Ça, je crois que ça m'a fait beaucoup plaisir et je voudrais en retour leur dire merci et dire, je leur tends toujours la main pour qu'ensemble nous puissions construire la commune de Piancourt. Aux autorités étatiques, je crois, je voulais dire, le problème crucial de Piancourt aujourd'hui, c'est le désenclavement, c'est la route. Et là, c'est encore un appel au gouvernement pour que vraiment le cri de cœur soit entendu afin qu'on puisse voir au moins les premiers pioches de bitumage de nos axes avant la fin de ce mandat et que nous estimons certainement qu'il va continuer pour que nous puissions avoir quand même le reste. Donc je voudrais, et par ce canal, remercier tout le monde et dire quand même je suis ouvert aux critiques, je suis ouvert aux propositions, je suis ouvert au débat et disons la citoyenneté l'observe. S'il y a des choses sur le terrain qui ne vont pas, je suis quand même prêt à corriger à condition qu'on me dise monsieur le maire ici ça ne va pas. Et je l'ai déjà dit à beaucoup de mes conseillers, écoutez, dès que nous avons des trucs sur le terrain, n'hésitez pas à aller voir. Si ce n'est pas bon, interpellez-moi. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Chers téléspectateurs, nous étions avec monsieur Oromari Koto, maire de la commune de Péonko. Avec lui, nous avons abordé plusieurs sujets qui ont trait au développement de cette commune, les axes qu'il a déjà abordés depuis bientôt 3 mois, ceux qu'il compte aborder en long terme, parce qu'il a 6 ans pour sa mandature. Et il a également plaidé pour la réalisation des routes qui relient les différentes communes de la communauté des 2KP. Il a plaidé pour que le bitumage soit une réalité. Merci beaucoup, monsieur le maire. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce deuxième numéro de votre émission au cœur de la décentralisation qui était dans la commune de Péonko. Merci de nous avoir suivis. Ciao.